Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que nous remettons les prix du concours de nouvelles 2020 du Blanc-Minil. Malgré un contexte très particulier, il a rencontré un large succès. Nous avons reçu 33 nouvelles. Nous souhaitons féliciter tous les écrivains et un grand merci au jury, composé des médiathécaires, pour son application quotidienne à la sélection des nouvelles. Les prix seront remis aux heures d'ouverture de la médiathèque Édouard Glissant pour les habitants de notre département. Quant aux participants des autres départements, nous enverrons les lots par courrier. Le thème du concours cette année était « Voyage dans le temps ». Les candidats devaient intégrer dans leurs nouvelles les mots suivants. Pour les jeunes et adolescents, univers, époque, explorer, science. Pour les adultes, télétransporter, cobaye, distorsion, précurseur. Nous allons procéder à l'annonce des résultats. Pour le département 93, catégorie adolescent, le deuxième prix est attribué à « Seriez-vous le plus heureux » de Manon Leverbe. Le premier prix est attribué à « Un bouton » de Bertie Brécou. Un bouton. La vibration agressive du tocsin parcourt les rues. Elle s'immisce dans les ruelles, coule, secoue les édifices pittoresques qui y renversent le village entier. La pagaille. Les regards s'élèvent vers le clocher que l'on aperçoit avec difficulté entre les toitures. Silence macabre. Mon enveloppe charnelle est pétrifiée, et mon cœur tambourine intensément dans ma poitrine. Mon ouïe se brouille, ma respiration se détraque. La cohue agite de spasmes frénétiques la foule. Les habitants déboussolés se raccrochent les uns aux autres, s'embrassent. Je perçois, les oreilles comme comblées de coton, des pleurs, des râlements de colère. Et les récoltes, qu'allons-nous faire des récoltes? Puéril. Des hommes vont mourir et ils pensent à manger, aux sous qui ne gagneront pas leur poche. Le sol se dérobe sous mes pieds. L'anse de mon panier d'osier garni d'œufs glisse entre mes doigts. Une main pesante se pose doucement sur mon épaule. Aude, rentrons à la maison. La voix de mon frère est assurée. Mes jambes flageolent. Je baisse le regard sur le sol de terre battue et constate l'ampleur des dégâts. Armand ramasse le panier, maculé de la substance visqueuse jaune, et m'entraîne contre sa poitrine, un bras passé autour de mon cou. Ce contact respirant l'amour m'insuffle un peu de réconfort. Mon globe oculaire, posé contre son cœur, est régulièrement soulevé par ses battements lents, normaux. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur et la guerre est déclarée. Ses yeux fixés sur le ciel, son corps droit, ses épaules dépliées, ses pas qui martèlent avec assurance le sol. Une sérénité déconcertante, mon frère. Nous serpentons alors entre les passants badigeonnés d'angoisse et sous les exclamations des vieillards, soldats de 1870, criant revanche pour l'Alsace et la Lorraine. Je l'attendais, cette guerre. Je l'attendais tellement qu'elle était devenue irréelle. Une légende, rien de plus. Depuis petite, j'entends mon père répéter que la guerre est sur le point d'éclater. Seulement, elle n'arrivait pas. Et enfin, la voilà. Une bombe à retardement. Catégorie adulte. Le troisième prix est attribué à « Pour qu'ils vivent » de Nadia Zozim. Le deuxième prix est attribué à « Le monde doit savoir » de Laurent Goblet. Le premier prix est attribué à « Inéluctabilis » de Lila Messaoudi. Inéluctabilis. Christophe s'installa dans un fauteuil et regarda Jean avec un sérieux qui déstabilisa son interlocuteur. C'était comme si les rôles s'étaient inversés.
Qui était le fou aujourd'hui? Un médecin sans importance venu demander au lauréat d'une bourse américaine de le télétransporter dans le futur pour qu'il puisse revenir avec un remède pour le cancer de sa femme? Jean balbutia quelques mots. Il était désespéré. Prêt à tout, il s'excusa même de l'avoir dénigré dans sa jeunesse. Après un long moment, Christophe prit la parole de sa voix calme et posée. Sache tout d'abord que cette étude n'est pas aussi farfelue que certains le pensent. Cette conception n'est pas sortie de la tête d'un scientifique dérangé. Elle a d'ailleurs comme précurseur des personnes très intelligentes et cartésiennes. Tu serais donc prêt à prendre tous les risques pour tenter l'aventure? Tous les risques voulant dire qu'il n'y a aucune certitude que cela fonctionne. Qu'il y a probablement des raisons de penser que ton corps ne puisse supporter un tel voyage. Et enfin que, peut-être, tu ne puisses pas revenir et sauver ta femme comme tu le voudrais. Je ne peux pas prendre le risque si toi, tu ne les mesures pas à leur juste valeur. Je n'ai qu'une chose à te dire, je ne peux pas vivre sans elle. Que m'importe si je meurs avant elle, au moins j'aurai essayé. Pour les autres départements, catégorie adolescents. Mention spéciale du jury, seule participation dans cette catégorie pour les 4 de Scott Dahl, de Mouna Boutaouba. Catégorie adulte. Le 3e prix est attribué à la robe de mariée d'occasion de Nathalie Williams. Le 2e prix est attribué à le florin d'or de Jean-Paul Chanteau. Le 1er prix est attribué à Sur les rives du canal de la Deule de Jean-Michel Gaudron. Sur les rives du canal de la Deule. L'heure H approche. On m'a offert la possibilité de choisir moi-même le lieu et le jour de destination de mon périple. Mais les consignes sont claires. Pas question d'imaginer interagir avec qui ou quoi que ce soit une fois sur place, pour éviter tout risque de bouleversement irréversible. Et de préférence, ne pas se retrouver en situation de danger physique immédiat. Ça serait ballot de mourir là-bas. Je ne dois donc toucher qu'avec les yeux uniquement. Le procès de Galilée, l'exécution de Jeanne d'Arc ou de Louis XVI, la crucifixion de Jésus, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Une infinie variété d'événements historiques s'offre à moi. J'en ai presque le vertige quand j'y pense. Pourtant, je n'ai qu'une seule idée en tête. Me retrouver dans la région ouest de l'île, un matin d'automne 1915. Quelque chose à vérifier, et peut-être quelque chose à faire, même si je n'en ai a priori pas le droit. Et alors? Qui sera à mes côtés pour m'en empêcher? Personne. Au diable les consignes. Je pénètre ce lundi 26 octobre 2037, 15h, dans le petit laboratoire. Nous vous remercions encore pour votre participation et nous vous invitons à lire l'intégralité des nouvelles sur le site des médiathèques. Bravo aux gagnants! Nous espérons vous retrouver aussi nombreux l'année prochaine. Nous vous souhaitons de très bonnes vacances. À tous, nous sommes heureux de vous retrouver dans nos médiathèques pour vous conseiller.